Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons ce matin. Et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de conduire ce moment. Et que seul ton esprit règne sur nous. Que ton amour, ta puissance règne sur nos vies ce matin. Merci Seigneur pour la vie de Léa, Père, que tu as délivrée ce matin par la puissance de ton nom. Et règne sur sa vie. Règne sur sa vie. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 6. Jean 6. Le Seigneur va nous parler ce matin et je voulais qu'on dispose vraiment nos cœurs pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alléluia. Amen. Jean 6, on va lire à partir du verset 1. Vas-y, serviteur. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Amen. Merci, serviteur. Bien aimé, ici, il est question, bien aimé, du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus commençait son ministère. Amen. La Bible dit que quand Jésus commençait son ministère, ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes ni les enfants. Et les gens suivaient Jésus. Comme aujourd'hui, beaucoup veulent suivre Jésus. On va lire le verset 26. Verset 26. Oui. Il est écrit, Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité... » En vérité, en vérité, oui, vas-y. Je vous le dis. Je vous le dis. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Vous me cherchez, pardon. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le message de ce matin, c'est pourquoi cherchez-vous Jésus? Pourquoi?
vous venez à l'église. Le Seigneur te pose la question ce matin, mais pourquoi tu me cherches? Voici des personnes qui cherchaient Jésus. Mais quel était, bien aimé, le motif pour lequel ils cherchaient Jésus? Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Aujourd'hui, tout le monde dit, je vais à l'église. Je vais à l'église, mais pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi viens-tu à l'église? Bien aimé, vous savez, tant que tu n'as pas pu répondre à cette question, tu ne peux pas avoir une bonne communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. On va encore prendre un autre passage. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de... Le Seigneur nous donne ce message ce matin. Allons dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel. Daniel, c'est après quel livre? C'est après le livre d'Ézéchiel. Donc, Daniel 3, on va lire le verset... Daniel 3, on va lire le verset 17. Est-ce que tu as bien connecté là? Daniel 3, le verset 17. Daniel 3, 17. À partir du verset 17. Daniel 3, à partir du verset 17. Il est écrit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Continue. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Continue. Sinon, sache, ô roi, oui, que nous ne servirons pas tes dieux, oui, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. La statue d'or que tu as élevée. Bien-aimé, je veux que nous écoutons bien cette parole ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici des enfants de Dieu comme toi et moi. Le roi Nebuchadnezzar a demandé qu'ils adorent son Dieu. Ils ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Il y a un problème sur la connexion, chérie. Vraiment. Le Dieu de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar, bien-aimé. Et écoutez bien ce que je veux vous dire ce matin, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui va se passer? Nebuchadnezzar a ordonné que tous ceux qui n'allaient pas adorer son Dieu, il allait les jeter dans la fournaise ardente. Et ils ont dit non, nous on a déjà notre Dieu. On n'est pas prêt à adorer ton Dieu. Il dit que nous ne sommes pas prêts à adorer ton Dieu. Ah, bien-aimé, vous savez, il y a des moments, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont même dire au roi de Nebuchadnezzar, même si notre Dieu, écoutez bien, hein, il dit, même si notre Dieu ne le faisait pas, si notre Dieu refusait de nous sauver de la fournaise ardente, nous n'allons jamais adorer ton Dieu.
Alléluia. Amen. Pourquoi tu viens à l'église? Vous savez, beaucoup viennent à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un mari. Parce qu'on leur a dit, à l'église, tu peux trouver un mari. On leur a dit qu'à l'église, tu peux trouver une femme. Beaucoup de sans-papiers ont envahi les églises. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, va à l'église parce que le Seigneur va te donner les papiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va à l'église. Tu vas guérir de ta maladie. Et c'est pour ça que ce matin, le Seigneur te pose la question, mais pourquoi me cherches-tu? Pourquoi nous cherchons Dieu? Pourquoi les gens aujourd'hui courent dans les églises? Ils courent pourquoi? Ils cherchent quoi? Alléluia. Amen. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils attendent que Dieu leur donne du travail. Eh bien, mais il y a Pôle emploi. Fais tes dossiers et dépose-les. Parce qu'on leur a dit que Jésus donne du travail. Bien-aimé. Bien-aimé. Mais ces deux-là, le roi a décidé qu'ils adorent la statue. Ils vont dire au roi, nous avons déjà notre Dieu, nous ne pouvons pas adorer ta statue. Même si ils ne le faisaient pas. C'est-à-dire quoi? Si tu étant dans la fournaise ardente, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer tes dieux. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Toi qui viens à l'église, tu as des sujets, tu as des préoccupations. Si Dieu ne fait pas, qu'est-ce que tu vas faire? La situation que tu traverses, tu attends que Dieu agisse. Si Dieu ne réagit pas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu auras la même réaction que Meshach, Shadrach et Abednego qui ont dit au roi non? Même si Dieu ne nous sauve pas de la fournaise ardente, nous allons continuer à l'adorer. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas. Tu as un appel sur ta vie. Est-ce que tu vas continuer à servir Dieu si Dieu ne te délivre pas? Il est souverain, il fait comme il veut. Je vais vous rendre le témoignage d'une personne qui avait des parents très riches. Et Dieu l'a appelé à son service. Il a dit non, 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 les pasteurs sont trop pauvres. Moi, je vais devenir pasteur. Mais c'est dénigrant d'être pasteur. Et pendant qu'il était dans le monde, il allait dans une boîte de nuit avec ses amis. Et en revenant, la voiture a fait tonneau. Écoutez bien le message. Ils avaient bu de l'alcool. Il y en a qui ont fumé la drogue, tout ça. En venant, la voiture a fait tonneau. Et c'est lui qui était au volant. Ses parents étaient très riches. Les 4 qui étaient avec lui n'ont reçu aucune égratignure. Lui, il était dans le coma. On l'a amené à l'hôpital. À l'hôpital, il y a une voix qui va venir. Est-ce que tu veux que je te sauve? Est-ce que tu veux que je te sauve? Bien aimé, il était le seul à entendre la voix. Les médecins qui étaient autour de lui n'entendaient pas la voix, mais il était le seul à entendre cette voix. Vous savez, quand Dieu veut traiter avec nous, c'est toi seul qui entends sa voix. Amen. Quand Dieu traitait avec Abraham, Abraham était le seul à entendre sa voix. Les gens qui étaient autour n'entendaient pas. Paul, quand le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas, il était le seul à entendre la voix du Seigneur. Les autres ne comprenaient pas. Ils se sont dit, mais Paul est devenu fou. Écoutez, tant que vous n'êtes pas devenu fou, vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur Jésus. Amen. Et ce jeune, Dieu l'a sorti du coma. Je pose la question, est-ce que maintenant tu veux me servir? Ah, vous savez, souvent, nous attendons d'être dans des situations difficiles avant de chercher Dieu.
Nous attendons quand nous sommes sur le lit de l'hôpital. C'est là que nous voulons chercher Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Nous attendons d'être dans des situations difficiles avant de chercher la route de l'église. Pendant qu'il est temps, c'est maintenant que nous devons chercher Dieu. Les gens attendent qu'ils soient dans des situations difficiles. Maintenant, ils courent derrière Dieu. Et malheureusement, quand ils viennent, ils veulent que Dieu règle leurs problèmes à la minute. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il est Dieu. Dieu n'a besoin de personne. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Amen. Malheureusement, bien-aimés, on met souvent Dieu à la dernière place. On met Dieu à la dernière place. Dieu qui doit avoir la première place. Nous mettons Dieu à la dernière place. C'est-à-dire quoi? On donne les restes à Dieu. Regardez dans la journée. Nous donnons le reste de notre temps à Dieu. Mais nous ne donnons pas le temps convenable à Dieu. Le temps qu'il faut à Dieu, nous ne le donnons pas. Beaucoup courent la journée pour aller travailler pendant des heures. Mais combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Si Dieu refuse de te donner ce que tu lui demandes, est-ce que tu vas encore venir à l'église? Si Dieu refuse de te donner le mari pour lequel tu cours, est-ce que tu vas encore venir à l'église? Parce que toi, ta finalité, c'est le mari. C'est pour ça que tu viens à l'église. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Dieu peut tout faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Les 3 Israélites ont dit, même si Dieu ne le fait pas, c'est-à-dire que même si Dieu ne nous sauve pas de la fournaise ardente, nous allons continuer à l'adorer. Nous n'allons pas adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Bien-aimé. Ils étaient en train de dire à Nebuchadnezzar que nous aimons notre Dieu. Nous adorons notre Dieu. Et pas n'importe quel amour. C'est l'amour agapé. Amen. Vous savez ce que c'est que l'amour agapé? L'amour agapé, c'est l'amour sans intérêt. Vous savez, en français, quand on parle de l'amour, on banalise un peu ce mot. C'est comme quelqu'un dit, moi j'aime la mangue. Quelqu'un qui aime la mangue. Et puis il dit, moi j'aime ma femme. Oui, on ne sait pas si... bien, mais je ne sais pas comment on peut... Est-ce qu'il y a une différence? C'est-à-dire tu aimes ta femme comme tu aimes une mangue. Le contexte. Tu aimes ta femme comme tu aimes une mangue. Et c'est pour ça que, bien aimé, j'aime vraiment souvent les prédications en anglais. En anglais, quand on parle de l'amour, bien aimé, quand on parle de l'amour, ça n'a rien à voir avec notre amour en français. Et c'est pour ça qu'en français, on est obligé de spécifier souvent en parlant de l'amour éros. L'amour éros, c'est quoi? J'aime cette fille-là parce qu'elle est belle. J'aime cette fille-là parce que je tire profit d'elle. Beaucoup se sont, écoutez-moi bien, beaucoup ont épousé des femmes parce qu'elles étaient simplement belles. Beaucoup de femmes aussi ont épousé des maris parce qu'ils avaient de l'argent. Mais ça veut dire quoi? Ça, c'est un amour déjà par intérêt. Ça veut dire que le jour où cet homme va devenir pauvre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas partir. Parce qu'en fait, ta motivation était mauvaise au départ. Tu ne l'as pas aimé pour ce qu'il est, mais tu l'as aimé pour ce qu'il a. Et dans ce monde, on voit des hommes qui aiment des femmes, bien aimés, parce qu'elles sont belles. Mais ce n'est pas parce que, bien aimés, elles ont l'esprit de Dieu. Il y a beaucoup aussi qui ont épousé des femmes
Parce que ces femmes-là vont les aider à avoir les papiers. Et une fois qu'ils ont les papiers, ils abandonnent ces femmes-là. On a vu ça dans ce pays. Beaucoup sont venus dans cette église. Vous êtes témoins. Ils viennent à l'église, ils n'ont pas les papiers. Quand ils ont les papiers, allez bien aimés, ils abandonnent la main de Dieu. Parce qu'en fait, eux, leur Canaan, c'était les papiers. Quel est ton Canaan? Pourquoi tu viens à l'église? Tu viens à l'église parce que tu as des besoins. Mais sinon, au fond de toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes les choses du monde plus que Dieu. Voici pourquoi, bien aimé, quand on parle de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Tu fais des programmes et tu mets Dieu à la dernière position. Il y en a même à qui il faut demander pardon pour venir à l'église. Alors que tu viens à l'église pour toi. Vous voulez que l'ennemi vous tienne captif. Quand l'ennemi vous conduit à vivre une vie de désordre, c'est ce que vous aimez. Non. Viens dans le Seigneur va gérer ta vie. Dis Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. L'amour éros, c'est l'amour par intérêt. Ah, moi j'aime ma copine. Hein. Ah, moi j'aime, c'est ma meilleure camarade. Mais pourquoi elle est ta meilleure camarade? Parce que tu tires profit d'elle. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Le jour où tu vas plus tirer profit de ta camarade, elle ne sera plus ta camarade. C'est clair. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos intérêts égoïstes? Parce que quand on vient dans le Seigneur, bien aimé, nos intérêts ne comptent plus. Mais est-ce que je peux prêcher là ce matin là? Amen. Alléluia. Amen. Amen. On doit aimer Dieu plus que nous-mêmes. On doit aimer Dieu jusqu'à être prêt pour mourir pour lui. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos intérêts égoïstes? Regardez les chrétiens. Quand vous entendez un chrétien dire Alléluia, c'est parce que ses poches sont pleines. Quand vous dites un chrétien, quand vous entendez un chrétien dire Alléluia, c'est que son congélateur est rempli. C'est vide, il abandonne. Est-ce que vous êtes prêts à pratiquer l'amour agapé pour votre Dieu? Et c'est ça que Dieu attend de nous. Amen. C'est pour ça que ce matin, je te pose la question. Quelles sont tes motivations quand tu viens à l'église? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a promis un mariage, c'est pour ça que tu viens à l'église. Ça veut dire que tu n'as rien compris. C'est vrai. Pourquoi tu viens à l'église? Parce qu'on t'a dit dehors là-bas que Dieu guérit. C'est pour ça que tu es là. Mais sinon, au fond de toi, tu ne l'aimes pas. J'ai guéri. Alléluia. Quelles sont tes motivations ce matin? Quelles sont tes motivations depuis que tu as donné ta vie au Seigneur? Quelles sont tes motivations? Bien-aimé. Est-ce que quand tu viens à l'église, c'est parce que tu veux changer de vie? Est-ce que quand tu viens à l'église, c'est parce que, bien-aimé, tu veux une transformation de ta vie? La vie pourrie du monde? Quand tu viens à l'église, tu viens pourquoi? Tu viens pour chercher des prophéties. Il y a des gens qui vont à l'église pour chercher des prophéties. C'est pour ça qu'ils courent derrière les prophètes. Mais malheureusement, le prophète, il va te dire déjà des choses que tu sais déjà sur ta vie. Le prophète ne peut pas t'apporter une solution. Mais vous courez derrière les prophètes. Vous voulez qu'on vous dise des paroles telles que tu vas être riche, tu vas voyager, tu vas être riche, tu vas te marier, tu vas avoir du travail, tu vas avoir tes papiers. Voici ce que vous aimez entendre. Mais vous ne voulez pas que votre vie soit transformée. Tu vas percer. Alors, bien aimé, par rapport à tes motivations, si Dieu ne te donne pas les papiers, qu'est-ce que tu fais? Tu vas retourner dans le monde. C'est le souci. Écoutez-moi bien, les amis de Daniel sont des vrais enfants de Dieu. Ils ont dit, même si Dieu ne le fait pas, c'est-à-dire que même si Dieu ne nous délivre pas de la fournaise ardente,
nous allons continuer à l'adorer. Est-ce que si Dieu ne te donne pas ce que tu veux, tu vas continuer à venir à l'église? Est-ce que si Dieu ne te donne pas ce que tu veux, tu vas continuer à l'adorer? Il y a des gens qui aiment les choses du monde. Écoutez, les choses du monde vont passer. Mais la parole ne passera jamais. C'est pour ça que je te donne ce conseil ce matin. Accroche-toi à la parole. Toi, tu es malade. Si Dieu ne te délivre pas de ta maladie, est-ce que tu vas continuer à l'adorer? J'ai dit, les amis de Daniel sont des vrais enfants de Dieu. Dans l'église, il y a trop de faux enfants de Dieu. Beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. Vous venez à l'église parce que vous avez des besoins. Une fois que vous les avez, vous abandonnez la main de Dieu. Vous cherchez maintenant des boucs émissaires. Le pasteur il est ceci, le pasteur est comme ça, le pasteur m'a dit telle chose, le pasteur m'a attaqué, le pasteur a parlé mal. Sa femme est une sorcière. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dans les églises? Quand les gens ont eu ce qu'ils veulent, maintenant ils attaquent les hommes de Dieu. Bien aimé, les amis de Daniel vont dire, même s'il ne nous délivre pas de la fournaise ardente, il restera notre Dieu. Amen. Nous n'allons pas adorer tes dieux. Alléluia. Tu es venu à l'église, si Dieu ne te donne pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'abandonner. Écoute-moi bien ce matin. Dieu peut te donner tout ce que tu veux. J'ai dit, Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Amen. J'ai dit, Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Amen. Mais ce n'est pas ça le plus important. Parce que même quand Dieu te donne, tu ne sais pas le garder. Tu ne vois pas l'importance de ce que Dieu t'a donné. Les chrétiens, ils sont tellement ingrats. Quand Dieu les bénit tout de suite, ils oublient ce que Dieu vient de faire. Et quand, c'est-à-dire en fait pour eux, la vie chrétienne, c'est une vie où on vient déposer des doléances devant Dieu. Ah, Dieu a réglé, Dieu m'a donné maintenant une femme. Seigneur, mais donne-moi du travail pour que je puisse m'occuper de ma femme. Au lieu de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de l'argent pour que je puisse m'occuper de ton œuvre. Hein. Donne-moi de l'argent pour que je puisse m'occuper de ma femme. Quand Dieu lui donne du travail, ah Seigneur, tu as vu maintenant j'ai du travail, mais il faut que j'ai un enfant. C'est-à-dire qu'on vient à l'église pour dire au Seigneur, fais ça pour moi. Voici mon programme. Seigneur, Seigneur, ta souveraineté ne m'intéresse pas. Ta royauté ne m'intéresse pas. Ta divinité ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu dois faire pour moi. Bien aimé. C'est-à-dire, en fait, on choisit Dieu comme un valet. Comme le dit en Afrique, on dit un boy. Quelqu'un qui doit faire tout pour nous. Mais nous, on ne doit rien faire pour lui. Chrétien, il faut que notre pensée change. Les jeunes gens n'ont pas regardé si Dieu allait les sauver ou pas. Ils ont dit, même si on brûle dans cette fournaise, nous allons continuer à adorer notre Dieu. Nous n'allons pas adorer tes dieux. Beaucoup viennent à l'église. Quand ça ne va pas, quand leurs problèmes ne sont pas réglés, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans le monde. Il y en a qui viennent. Quand ils viennent et puis il y a des révélations sur leur vie là, on ne les voit plus. Ils vont ailleurs. Il y en a quand ils viennent, ils sont bénis. Ils trouvent que non, ils veulent maintenant avoir les hommes de Dieu renommés. Bishop. Ils veulent maintenant aller chez les bishops, les archibishops. Il n'y a pas archibishop dans la Bible. Il n'y a pas bishop dans la Bible. Il y a 5 ministères. Donc quelqu'un qui s'est fait appeler bishop, archibishop, bien aimé, ça veut dire qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, en fait, il n'est pas ministre de Dieu, mais il est ministre d'un autre Dieu.
des titres à ne pas finir. Même s'il ne le faisait pas, nous le servirons, nous l'adorerons. Voici la réaction, bien-aimée, de ces 3 Israélites qui étaient à Babylone. Ils ont dit, nous ne sommes pas là pour adorer des statues. Nous, notre Dieu, nous l'adorons en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne vont plus à l'église parce que Dieu n'a pas exaucé leur prière. Ah, je suis petit à l'église, depuis 6 mois, je ne vois pas le mari. Mais est-ce que l'église c'est une agence matrimoniale? Ah, je suis allé à l'église, depuis 6 mois, je ne trouve pas du travail. Oui, mais si tu ne trouves pas de travail, il y a un travail que Dieu a en train de faire d'abord dans ta vie. Au lieu de regarder au travail que Dieu a en train de faire dans ta vie, toi tu regardes au travail. Voici comment les gens réfléchissent malheureusement. Il y a des gens maintenant qui font un programme avec Dieu. Ils disent, Seigneur, moi je viens dimanche, mais l'autre dimanche je ne viens pas. Hein. C'est-à-dire, en fait, ils ont prémédité ça quoi. Ce dimanche-là, je vais venir à l'église, mais l'autre dimanche je ne viens pas. Je vais aller chercher du travail parce que, bien aimé, il faut que je paye mes crédits. Il faut que je paye ma maison. Il faut que je paye mon loyer. Il faut que je paye ma voiture. Voici comment les gens réfléchissent. Mais dis-moi, quand tu as des préjugés, est-ce que Dieu ne sait pas? Dieu sait. Bien aimé, je vais vous amener à réfléchir pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas plus malin que Dieu. Avant même de tousser, Dieu sait que tu vas tousser. On dit qu'il y a des séances de prière, on ne te voit jamais dans les prières. Et puis tu attends quoi de Dieu? Bien-aimé. Beaucoup aiment la prophétie, mais ils n'aiment pas Dieu. Bien-aimé, ce matin, je voulais t'encourager à aimer Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Il y a des gens qui aiment ce que Dieu leur donne, mais ils n'aiment pas Dieu lui-même. Comment on appelle ces gens de personnes-là? Ce sont les prostituées. Les prostituées, elles n'aiment pas les personnes qui vont avec elles. Mais elles aiment quoi? L'argent. Quand tu dis même à une profiter, excuse-moi, à une prostituée que je t'aime, elle dit non, moi je ne suis pas dans votre amour là. Donne-moi mon argent, je vais continuer mon chemin. Donc imaginez-vous si la prostituée a 10 personnes qui passent sur elle, aucune personne ne l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'elle doit, bien aimé, emmagasiner. Donc beaucoup viennent à Dieu, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais ils aiment Dieu, parce que Dieu doit leur donner. Donc la prostituée, elle n'aime pas ses clients. Elle aime l'argent de ses clients. Oh. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Tu as épousé un homme parce qu'il a de l'argent. Mais le jour où il n'a plus l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas divorcer. Parce qu'en fait, ta préoccupation, ta motivation, c'était le matériel, mais pas l'amour. Et c'est ça qu'on appelle l'amour éros. Il y a aussi un autre amour qu'on appelle l'amour philéo. Ah, je suis attaché à cette personne-là. Non, frère, il faut aimer sans intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'où aimeras-tu Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il te donne ou tu aimes Dieu parce qu'il est ton Dieu? On va lire Philippiens 2. Allons dans le livre de Philippiens. Philippiens 2 à partir du verset 7, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2, verset 7. Amen. Amen. On écoute la parole, s'il vous plaît. Amen. Mais c'est dépouillé lui-même. Relis même un peu au-dessus pour qu'on puisse comprendre.
Que chacun, verset 4, Oui. que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Oui, considère aussi ceux des autres. très bien, continue. Ayez en vous les sentiments Oui, qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels étaient ces sentiments? lequel, existant en forme de Dieu, Oui, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. égal à Dieu. Oh my God, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. Le Seigneur veut des gens qui sont dépouillés pour lui. Le Seigneur veut des gens qui sont disposés pour lui. Regardez quand vous prenez l'histoire de l'apôtre Paul. Combien de fois l'apôtre Paul a échappé à la mort à cause du service de Dieu. L'apôtre Paul n'est pas venu à Christ par intérêt. L'apôtre Paul est venu à Christ par amour et par vocation. Amen. L'apôtre Paul, malgré les tentatives de meurtre contre sa personne, il a continué à servir Dieu. Regardons rapidement dans le livre des Actes. Acte 12. Verset. Lisons Acte 12 à partir du premier verset. On y va? Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Donc, bien aimé, chrétiens, écoutez-moi bien. En France, vous avez la paix. C'est pour ça que vous ne respectez pas Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Le jour où le gouvernement français va dire maintenant de traquer les chrétiens, comment vous allez faire? Nous ne serons plus traités. Ça veut dire que vous allez abandonner la main de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a un pasteur qui sortait de la deuxième ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Bouaké, avec sa femme et toute sa famille. Il avait 3 enfants. Quand ils sont arrivés devant les rebelles ont dit, mais c'est pas toi le pasteur là qui prie Jésus là? C'est pas toi qui prie contre nous là? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit non, lui il n'est pas pasteur. Oh Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a vu les armes. Mais bien, mais tu es en train de dire au Seigneur, mais si ça t'arrive à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois tes enfants, tu vois ta femme, et on te braque une arme pour dire si tu dis que tu aimes Jésus, on te tue. Ah bien, mais il faut avoir la foi. Hein. Souvent, on pense que c'est des scénarios, c'est des films, mais ce sont des choses qui peuvent nous arriver. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a dit qu'il n'était pas pasteur, il y a un rebelle qui a tranché son cou. Viens! Sa femme avait intervenu. Sa femme a dit d'abord, mais pourquoi tu mens? Tu es pasteur, dis que tu es pasteur. Ils ont dit, madame, passez avec les enfants. Elle est passée avec les enfants, ils ont tranché le cou de son mari devant elle. Je vous pose la question, qui a permis qu'on tranche son cou? C'est le Seigneur le mensonge. C'est le Seigneur. Celui qui me renie, je le renierai. Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Donc, chrétiens, ce sont des choses qui arriveront. Quand on va dire de fermer toutes les églises, comment vous allez faire? C'est-à-dire que vous n'allez plus prier. D'ailleurs, vous n'avez pas venir à l'église. Donc, ça va vous arranger. Mais plus, vous allez tomber, bien aimé, dans le piège du diable. Il faut être fier d'être chrétien. Il faut aimer Dieu. Il ne faut pas aimer Dieu pour ce qu'il te donne. Mais il faut aimer Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est venu mourir à la croix pour te sauver. Parce que bien aimé, notre destination c'était l'enfer. Dieu est venu mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Vous savez, beaucoup servent Dieu quand ça va bien chez eux. Non, il faut servir Dieu même quand ça va mal. Amen. Amen. Il faut servir Dieu quand c'est difficile. Vous savez, nous sommes en France, peut-être que bien aimé, nous avons cette grâce de manger. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays où il y a des pasteurs qui n'ont pas à manger? Alors, vous croyez que nous sommes mieux que ces pasteurs-là? Non. Mais ces pasteurs qui aujourd'hui qui n'ont pas à manger, qui font l'œuvre de Dieu sincèrement, c'est eux qui seront assis à côté de Jésus, pendant que toi, tu seras assis très loin. Parce que les gens pensent que
J'ai ouvert une église ici, j'ai ouvert une église à gauche, j'ai ouvert une église à droite, il pense que c'est ça que Dieu regarde. Non. Dieu regarde, bien aimé, aux persécutions que chacun de nous a traversées. C'est bien aimé, un pasteur qui est à Paris, qui a un grand bâtiment où il reçoit tout le monde comme son église. Quand tu vois son fauteuil, là, son fauteuil est en or. Parce que lui, là, il va aller s'asseoir à côté de Jésus par rapport à quelqu'un qui était dans des trous de rats en train de servir Dieu. Quelqu'un qui était dans des caves. Détrompez-vous. Les Paul n'étaient pas dans des bâtiments royaux. Ils n'avaient pas des chaises royales. Non, ils n'avaient pas besoin de tout ça. C'est pour ça que nous devons prendre conscience de notre marche chrétienne. Amen. Il faut arrêter le laxisme. On est trop léger, chrétien. Dimanche, tu te lèves, tu dis, ah, aujourd'hui, là, je ne me sens pas bien, moi, je ne vais pas à l'église. Oh. Mais ça dit, le Saint-Esprit même est là, il est découragé. Lui, s'est apprêté. Pourquoi pas à l'église? Et toi, tu ne vas pas à l'église. Parce que tu ne te sens pas bien. Mais bien aimé, c'est quand on vient à l'église que Dieu nous délivre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quand tu venais ce matin, tu savais que Dieu allait te délivrer? Tu vois. J'étais là avant. Il attendait parce que c'était un jour programmé parce qu'il veut te libérer. Dites Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Quand j'étais assis dans ma voiture, j'ai commencé à avoir des frissons. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui m'attendait ici. Et c'est ça. Un homme de Dieu, il doit être averti. Et puis, il doit être attentif, écouter Dieu. Et moi, je suis heureux pour toi. Amen. Amen. Ça, ce que tu viens d'avoir, c'est mieux même que d'avoir, bien aimé, une voiture. Et si tu as la voiture et puis tu souffres. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous devons mettre Dieu en premier lieu dans tout ce que nous faisons. Dieu doit prendre la première place. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais terminer le message. Je ne vais pas être très long. On va retourner dans Jean 6. Je vais demander à Léa si elle peut nous lire ça. Léa, Jean 6, verset 26. Voilà, c'est plus grand. Jean 6, verset 26. Merci Seigneur Jésus. Jean 6, verset 26. Restons disposés s'il vous plaît. On y va. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Amen. Donc vous voyez, il ne faut pas faire comme ceux-là. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont des besoins. Jésus dit, vous me cherchez. Vous savez pourquoi vous me cherchez? Vous me cherchez par intérêt. Vous me cherchez parce que vous êtes malade. Vous voulez que je vous guérisse et puis après vous allez retourner dans le monde. Vous me cherchez parce que vous avez faim. Quand votre ventre sera rempli, je ne vais plus vous voir. Alléluia. Amen. Beaucoup viennent à l'église par intérêt. Et le jour, bien aimé, ça va, ils abandonnent Dieu. C'est comme souvent, tu as un ami qui dit qu'il t'aime. Il t'aime pourquoi? Parce qu'il tire profit de toi. Il tire des intérêts. Le jour, je dis bien le jour, tu n'auras plus rien. Il va t'abandonner. Voici des personnes qui cherchaient Jésus. Parce que Jésus faisait des miracles. Jésus leur donnait à manger. Donc beaucoup viennent à l'église pour ce que Jésus leur donne. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils aiment Jésus. Donc il était en train de dire à ces personnes-là, vous me cherchez parce que vous pouvez tirer profit de moi.
Mais si au fond de vous, vous ne m'aimez pas. N'est-ce pas? C'est pas ce que vous faites? Est-ce que vous aimez Dieu? Vous venez parce que vous avez des intérêts. Mais vous ne venez pas parce que vous aimez Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à aimer Dieu comme les apôtres l'ont aimé? Amen. Regardez comment les apôtres, ils sont morts même pour Jésus. Rien ne pouvait prendre la place de Jésus dans leur vie. Et regardez aujourd'hui, des chrétiens. Tu le vois un dimanche, il a fait un programme avec Dieu. Ah, Seigneur, la prochaine fois, il ne sera pas là. Hein? C'est eux qui disent à Dieu qu'ils ne seront pas là. Et tu dis que tu l'aimes. Quand on aime sa femme, on ne veut même pas la quitter. Est-ce que c'est vous? Quand on aime son mari, est-ce qu'on a envie qu'il voyage? Non? Quand on aime son mari, on veut qu'il soit toujours auprès de nous. Mais quel est ce mari qui s'appelle Jésus que vous abandonnez une semaine sur deux? Imagine-toi, ton mari te dit, bon chérie, chaque semaine on se voit, une semaine on ne se voit pas. Quelle sera ta réaction? Mais réfléchissez un peu, chrétien. Et vous voulez que le cœur de Dieu soit réjoui. C'est-à-dire que vous avez tissé un contrat. C'est un contrat que vous avez fait avec Dieu. Il y a beaucoup qui font des contrats avec Dieu. Dieu n'est pas un contractuel. Dieu, il est entier. Beaucoup prient parce que les sorciers les poursuivent. Les démons les poursuivent. Les ennemis les poursuivent. Mais une fois que le Seigneur les libère, lorsque le Seigneur les sauve, ils oublient ce que le Seigneur fait pour eux. Alors, chrétien, écoute-moi. Lorsqu'on va commencer à te mettre en prison, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque le gouvernement français va dire, ben, écoutez, tous les chrétiens, là, il faut les mettre en prison. Qu'est-ce que tu feras? Là où tu es, tu m'écoutes. Le jour où on va dire d'arrêter de parler de Jésus, qu'est-ce que tu feras? Alors, le Seigneur te pose la question encore ce matin. Pourquoi me cherches-tu? Je te pose la question. Pourquoi tu cherches Dieu? Pour venir pointer ta carte? Est-ce que c'est pour venir pointer ta carte? Je ne crois pas. Pourquoi tu cherches Dieu? Parce que Dieu est ton bienfaiteur. Dieu est devenu ton valet. Dieu est devenu comme ton marabout. Dieu doit régler tes problèmes. Dieu doit être à ton service. Chrétien, ce matin, je voulais que tu changes de mentalité. Je veux que tu changes ta manière de réfléchir. Dieu n'est pas ton ami. Regardez le Seigneur, avec la loupe spirituelle depuis le ciel, il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Cet homme est intègre et juste. Est-ce que quand Dieu te regarde, il peut dire à Satan, mon fils est intègre et juste? Est-ce que Dieu peut dire ça sur ta vie? Est-ce que Dieu peut dire, mon fils là, il est intègre et juste? Et regarde un peu ton comportement avec Dieu. Des hauts et des bas. C'est-à-dire que tu n'es pas constant avec Dieu. Il y a des choses qui priment avant ton Dieu. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, nous, on ne peut pas se prosterner devant ta statuette. Il dit, mais tu vous mets dans la fournaise. Il dit, même si tu me mets dans la fournaise, même si on brûle, on ne va jamais changer d'avis. Parce que nous, on adore Jésus. On est prêt à mourir pour Jésus. On est prêt, on n'est pas prêt à changer pour toi. Mets-nous dans le feu, même si Jésus ne nous délivre pas. On ne va pas adorer ton Dieu. Amen. Alors chrétien, écoute-moi, tu viens à l'église, pourquoi? Tu viens parce qu'on t'a dit que Dieu est Pôle emploi, qui va te donner du travail.
Maintenant, et si tu n'as pas de travail, que feras-tu? Tu es célibataire. On t'a dit de venir à l'église parce que l'église, tu as trouvé un mari. Tu es venu. Et si en 6 mois, tu n'as pas de mari, qu'est-ce que tu fais? On t'a dit que le Seigneur va te donner un enfant. Mais si tu viens à l'église et tu n'as pas l'enfant, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que les jeunes d'Israël t'ont dit. Même si le Seigneur ne le fait pas, nous continuerons à l'adorer. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate dans la vie des chrétiens? Quand ils attendent quelque chose de Dieu, que Dieu ne l'exauce pas, ils abandonnent l'église. Ils abandonnent Dieu. Mais tout en laissant derrière eux un bouc émissaire. Le pasteur, il m'a mal parlé. La femme du pasteur m'a mal regardé. Il y a un frère de l'église qui m'a insulté. Ah, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Oui, mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Toi, tu as l'amour. Dieu t'a envoyé pour que tu manifestes l'amour à ceux qui n'en ont pas. Mais toi, tu t'en vas. Comment l'amour va venir dans cette église? Vous avez souvent des accusations farfelues. Des accusations farfelues. Ah, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Mais oui, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour que Dieu t'a envoyé pour que tu manifestes ton amour au travers des frères et sœurs, pour qu'ils soient bien-aimés aussi, gagnés par l'amour. Mais toi, tu fuis. Donc, en fin de compte, c'est toi qui n'as pas l'amour. On veut être plus juste que Dieu. Ce matin, je voulais t'encourager. Le Seigneur dit, pourquoi me cherches-tu? Pourquoi tu cherches Dieu? Ce matin, tu es venu à l'église. Pourquoi es-tu venu à l'église? Parce que tu attends que Dieu te remette un colis. Ou bien parce que tu l'aimes. Le conseil que je vais te donner ce matin, viens parce que tu l'aimes. Amen. Je dis viens parce que tu l'aimes. Amen, amen. Je dis viens parce que tu l'aimes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? C'est pourquoi je vous donne ce message. Amen. Parce que je vous aime. Amen. Parce que je vous aime. Amen. Un homme de Dieu qui aime ses enfants, il doit leur prêcher la vérité. Pas du bavardage pour tromper les gens. Le Seigneur dit, pourquoi me cherches-tu? Bien-aimés, cherchons le Seigneur parce que nous l'aimons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen.